les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Bon, je filme un peu autrement aujourd'hui parce qu'on est le 25 décembre, Nico, hein. Le Voilà, 25, t'es ouais. mon invité. Privilégié. Voilà, pour Noël, hein. Donc pour vous, ça sera la nouvelle année. Donc bonne année 2022. Donc pour cette nouvelle année, on commence en électrique avec cette belle ID3. Vous pouvez voir là. Donc voilà, Nico, c'est moi qui pose les questions comme d'habitude, hein. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette magnifique ID3? Oh, bah, en fait, en gros, on va dire que je voulais tester un petit peu l'électrique, hein. Oui. En beaucoup parlé, moi je travaille dans un garage, donc on a beaucoup parlé de l'électrique. Et puis je pense que niveau puissance, c'était intéressant, donc il fallait que je teste. Bah franchement, j'ai pu la rouler grâce à toi et j'étais impressionné, hein. On a Ah, l'impression d'avoir une plume dans les mains en fait. Dès qu'on va appuyer, ça part tout de suite. voilà, ça a la même puissance un peu qu'une GTI, hein. Donc Oui, c'est ça, oui. Je dirais même c'est délivré autrement vu que c'est de c'est l'électrique. différent, On voilà. a tout de suite quoi. Donc c'est 310 Nm, j'avais regardé. Ouais, merci, Ouais, moi je l'ai toujours 310 pas vu. Nm, 204 chevaux. Là, vous voyez, hein, les amis, l'avant, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est bien profilé, voilà. C'est pour qu'il y ait le moins de portance au vent, hein, vu que c'est de Voilà, l'électrique. c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, bah, c'est le bandeau lumineux, là. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime vraiment bien. D'ailleurs, je vous mettrai dans la vidéo de nuit, quand j'allume la voiture, vous verrez le bandeau lumineux. Et aussi le logo Volkswagen qui est proéminent. Franchement, j'aime bien. En blanc et noir comme ça. Ça va bien avec toute la voiture, hein. D'ailleurs, je recule un peu comme ça, vous voyez. On va se décaler. Donc celle-là, c'est la plus grosse autonomie en ID3, c'est C'est ça? ça, c'est une Pro S. Pro S. Donc là, il y a marqué Pro S, comme vous pouvez le voir là. Et ça, c'est la version la plus haute. C'est la version la plus haute de la ID3 avec la grosse autonomie, donc 550 km d'autonomie en batterie. Ils sont donnés normalement à 450, donc là ils ont mis un peu plus de batterie. Bah, 550 km d'autonomie, c'est énorme, hein. C'est pas mal, Ouais. Bon, après même 450, hein, c'est plus que correct, c'est hein. ça. On voit les belles jantes en 19. Ouais. Je vous zoome un peu dessus, les amis, comme ça vous voyez ça. Franchement, elles sont belles, hein. Ça, pareil, c'est spécifique à la Pro S. D'accord. Autrement, t'as beaucoup les jantes en alu, ils sont 18 pouces. Ah oui, oui, oui. 18 pouces, ou alors ils ont mis beaucoup de jantes tôle, hein. On va dire qu'ils ont privilégié le côté batterie plutôt que le côté esthétique, hein, sur certains modèles, quoi. Oui, voilà. Bah, là, on voit avec les jantes en 19 et maintenant la courbe blanc et noir, là, on voit bien le profil, elle est magnifique, Elle est hein. pas mal. Franchement, de profil, je trouve que l'avant lui va bien. Autant de devant, ça fait un nez C'est écrasé, ça, mais autant de profil, ça lui va bien. c'est une question d'habitude après, je pense. Voilà, ouais, on voit, il y a du LED partout. D'ailleurs, je vous montre un peu les phares, comment que c'est fait. Un peu de LED là. Dans les rétros, pareil. Dans les clenches aussi, quand tu l'allumes le soir. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est bien taffé, hein. On voit le toit en noir, les amis, avec la petite antenne de requin. On reviendra dessus. T'as des modèles avec le toit vitré complet. Vitré complet, ouais. Celui-là, il est noir du coup. Celui-là, il est noir, ouais. Bah, Nico, si tu veux bien m'ouvrir la portière. Donc voilà, là, les amis, vous voyez. C'est la voiture de madame la semaine. C'est ça. Donc il y a des petits coloris roses et mauves. Avec du laqué. Franchement, c'est bien, hein. C'est vraiment beau. Moi, ce qui me plaît, je peux me mettre assis, Vas-y, Nico? vas-y. Là, désolé les amis, ça bouge un peu. Voilà, là vous voyez quand vous êtes dedans le petit écran. Là, il y a le sélecteur de vitesse. Ici, là, il y a le frein à main. Ça, vous voyez un peu comment que ça se fait. Au début, au milieu, c'est bien libre. Pas de console centrale. Désolé les amis si je respire fort, mais ça caille un peu. Alors, attends, on est le 25 décembre, hein. C'est ça. Oh, franchement, elle est magnifique avec les vitres teintées à l'arrière. Ouais, surmonté à l'arrière, ouais. Ça se Bon, fait après, beaucoup maintenant, hein. ça se fait beaucoup, mais il y a beaucoup de modèles qui ne l'ont pas, hein, donc Ouais, donc c'est bien de l'avoir, hein. c'est ça. Là, je voulais la prendre 3 quarts arrière. Franchement, l'arrière, il est magnifique. L'arrière, il est magnifique. J'aime bien avec le. Franchement, le béquet, il est énorme en fait. J'arriverai pas à vous le montrer. En fait, il est super lent. Là, vous le verrez pas, on est à contre-jour en plus. Donc, les places à l'arrière, franchement, elles sont à feu aussi, hein. C'est pas mal. Il y a 4 places, tu me C'est disais. ça. 4 places, bah justement à cause de l'autonomie, hein. Ils ont mis les grosses batteries, donc c'est plus qu'une 4 places. Ouais, franchement, c'est. Et le siège, c'est de l'Alcantara, hein.
Franchement, c'est Alcantara. c'est Alcantara tissu, c'est bien fait. Ça. Ça, c'est un peu cheap, C'est ça. les plastiques. C'est vraiment basique, hein. On va dire c'est le Oui. point faible de la voiture, c'est les plastiques. Même s'il y a de la couleur, Voilà, c'est ça. c'est bien fini, mais le plastique, il est un peu en retrait, on va dire. Après, maintenant, est-ce que ça fait combien de temps que tu l'as, Nico? On est en décembre, ça fait 4 mois. 4 mois? Et t'es content de cet achat? Comme je dis, hein, tu sais que c'est madame qui roule la plupart du temps, mais pour le peu que j'ai roulé avec, moi je suis très satisfait, hein. Ouais, ouais. Ça accélère très très fort, ça freine un peu moins fort. Ça freine Ça beaucoup moins freine, fort. mais vous voyez le petit ID3 là. On a la puissance de la entre guillemets sportive, mais t'as pas le freinage de la sportive du tout. Ouais, c'est assez. Ben, on l'avait vu, la pédale est un peu spongieuse. C'est ça. Mais Au bon, après freinage, ça freine, hein, mais tu récupères énergie au freinage, donc automatiquement je pense qu'ils ont ouais, qu'ils ont cherché à. c'est ça, optimisé pour les batteries, quoi. Là, on voit, c'est aussi du LED, hein. Il y a du LED. Franchement, la taille du coffre, elle est bien. Ouais, elle est Je pense que ça sympathique. doit être Après, l'équivalent d'une Golf, hein. t'as le double fond, hein. Ouais, je pense qu'il y a le câble en dessous. Non, je l'ai rangé. Ouais, je l'ai rangé. Voilà. Pour une fois, je range quelque chose. Bon, on peut pas dire ça, hein. Elle est toute propre, toute rangée, hein. Ah, franchement, elle est magnifique, hein. Ben là, on voit, hein, c'est là où tu recharges. C'est ça. En fait, le bouchon, il est là. Ouais. Ouais. En fait, il y a. Sécurité, donc en fait, tu as au niveau de la prise, parce que tu as la prise, on va dire, normale, domestique, ou même certaines bornes de recharge, ça va être domestique. Et Mhm. après, quand tu as les bornes rapides, dites rapides, c'est vraiment le double, quoi. Ouais, le double, voilà. Et tu disais, tu étais parti en voyage avec, dans les Ouais, Vosges. on est parti dans les Vosges, ouais. Dans les Vosges. Bon, après, en arrivant dans les Vosges, il me restait encore pas mal d'autonomie. J'en avais encore 200 et quelques kilomètres. Et puis là où on est allé, ils avaient une borne relativement rapide. Donc, brancher la voiture. L'application me disait que 3h30 à peu près après, elle était à 100%. D'accord, en partant de 20%. Partant de 20%. Franchement, c'est bien. C'était sympa. C'est la première, la seule borne d'ailleurs rapide que j'ai utilisée. Franchement, c'est une super voiture, hein. Volkswagen, ils ont vraiment géré. Après, si tu veux bien nous ouvrir le capot à l'avant, parce que, Ouais. eh oui, les amis, il y a un capot à l'avant. Moi, je vais essayer de vous faire le tour. Donc, comme on est des pros, la première fois, je dis que c'était du liquide de lave-glace. Ben non, c'est du liquide de refroidissement. Bravo, Jeanne, au patient auto. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? C'est pas mal, non? C'était sympa, c'est la couleur qui a fait ça. C'est ça. Et il y a la batterie qui se situe ici. Et la batterie, tu me disais, c'est pour tout ce qui est accessoire. Voilà, batterie de service, accessoires. Et le lave-glace du coup qui est là. Qui est là, bien sûr. Voilà. Voilà le lave-glace. J'y étais presque, hein. On en a, on en a. On en a. Voilà, donc on disait les essuie-glaces. Voilà, pour rebondir sur des essuie-glaces. Voilà, c'est Ils sympa, se les croisent essuie-glaces. comme dans les bus. Comme dans les bus, Voilà, comme sur les Léon. voilà. C'est pas mal. Et en rebondissant là-dessus avec le lave-vaisselle, voilà, et la batterie, on disait les entretiens, ça revient à quasiment rien sur une électrique. Ben, c'est ça, les entretiens, ils vont faire filtre habitacle, hein, habitacle pollen, le La plus gros batterie, de quand elle est l'entretien. fatiguée, Batterie, ça après, ça va être comme n'importe quelle voiture, hein. c'est Quand elle ça. lâche, tu la changes. Après, moi, niveau Volkswagen, quand je l'ai pris, hein, on parlait même pas d'entretien. Donc, tout ce qui est entretien courant, ça va pas être, il n'y aura pas de vidange, tout ça. Voilà, tout ce qui est fluide, en fait, Voilà, ben, ouais, niveau de l'huile, c'est bougie, ça. etc., ben, il n'y a pas besoin. C'est vraiment minimaliste, Voilà. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte quand on achète ça, hein. c'est ça. Après, ça va être comme les téléphones d'aujourd'hui, tu as les mises à jour. Ouais. Et maintenant, c'est carrément le véhicule qui te demande la mise à jour. Donc, D'accord. il va te l'afficher comme sur ton téléphone. Tu la mets en route. Pendant ce temps-là, ben, la voiture fait Sans sa taf. mise Et à jour, après, comme ton téléphone. Et après, c'est fini. elle démarre plus. Non, je Ouais, rigole. on espère toujours qu'elle démarre. Après, au niveau des mises à jour, suivant les mises à jour, ça peut faire comme sur le téléphone. Ça va te changer, ça va te rajouter des fonctionnalités. C'est ça, hein. C'est Il me semble que chez Tesla, ils ont même réussi à rajouter des chevaux à la 3, comme ça. ça, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, les amis, j'avais cru entendre un truc comme ça et ça m'a même choqué. Alors c'est peut-être possible, hein. Là, vous voyez la face avant avec le capot ouvert. Et on voit les petits trous là qui mettent toujours sur les électriques.
dans les phares aussi. Et d'ailleurs, on a le rappel dans les portières quand on les ouvre, hein, ce qu'on disait avant. C'est ça. Franchement, elle est vraiment sympa, hein. Donc les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. À tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonne année 2022. Merci, pareillement. Là pour l'allumer les amis, petit pied sur le frein, Elle est allumée. elle est allumée. Elle est allumée. C'est le réflexe. Je me mets assis, je freine, elle s'allume toute seule. Elle est déjà allumée. Non. Ah, elle a pas fait vroom. On cherche le son, mais il n'y en a pas. Bon, on peut démarrer en mode sport, qu'est-ce que t'en penses? Tout de suite. On démarre bien l'année. Voilà, pour sélectionner les voitures, oh, aujourd'hui ça va pas. Pour sélectionner les vitesses, la marche avant, vous tournez le petit bouton là, sympa. On Le a petit un mode peu de conduite. mode, hein. Donc là on est tout de suite en confort, sport. elle était en sport avant. Donc voilà. Ou tu peux choisir après ton mode à toi, quoi. On est parti. C'est parti. Vaisseau spatial, putain ça pousse. Franchement c'est vraiment pas mal, hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est en propulsion. Franchement ils ont assuré, je pense qu'ils se sont dit, d'ailleurs le couple on n'en a pas parlé, je crois que c'est 320 ou 330 newtons. Ah ouais, j'ai pas regardé. Je crois il me semble c'est 320 newtons. Mais c'est bien parce que c'est sur les roues arrière. Voilà. Si tu veux on peut continuer. Tout droit. Ça changera. On peut se refaire un petit démarrage au stop. Non je plaisante, il y a les rails. Donc voilà les amis, après on va parler d'autonomie. Donc elle est donnée à 550. Et vas-y Nico, je te laisse nous dire la vérité. Ouais, voilà. Comme tous les véhicules électriques, je pense qu'au départ elle est donnée à 550 km. Pour moi, t'enlèves 100 km d'office. Donc après c'est suivant, c'est comme là, tu vois. On a 422, on va allumer le chauffage, ce qui fait chaud. On perd, on a 368. Donc ça veut dire que si on continue à rouler comme ça, avec le chauffage, eh ben, on aura plus de 368 km avant de devoir la charger. On peut prendre par là. Ouais, c'est dingue, mais c'est un peu logique quoi, hein. Ouais, c'est ça. Après c'est impressionnant au départ, hein. Comme j'ai dit, moi j'ai pas fait beaucoup de route avec, mais quand tu pars, on est parti une fois dans les Vosges. Ce qui est impressionnant, c'est tu pars, tu te dis ouais, c'est bon, on est chargé, et puis finalement tu as besoin un peu de chauffage, tu accélères un petit peu, et c'est là où tout change, quoi. Oui. Donc après tu te dis est-ce que je vais y arriver? Mais bon, c'est une appréhension au départ. Et après par rapport. Nico il aime bien me faire des petits guillis. Par rapport à ton trajet, est-ce qu'ils te mettaient des bornes, des choses comme ça sur la route ou... Ça après dans le GPS c'est intégré. D'accord. C'est sympa de le dire parce que les gens ils vont se poser la question. Dans le système de la voiture, système GPS. Après, comme il y a l'Apple CarPlay, en général j'utilise mon téléphone. Donc là après c'est plus pareil. D'accord. Donc après, on peut faire le tour du rond-point. Après, ce que moi j'ai remarqué, parce qu'on a roulé un peu avant la vidéo, c'est qu'elle est super confortable. Elle est bien insonorisée. Ça accélère fort, mais ça freine pas terrible. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, moi j'ai eu des sportifs, entre guillemets, on s'entend, Ah, bien sûr. comme toi. Oui. C'est sympa l'accélération, ça va rouler très bien quand tu as besoin de doubler ou n'importe quoi, et ça répond tout de suite. Par contre, c'est pas fait pour avoir une conduite sportive. Ça a une accélération de GTI, il faut le dire, hein. Voilà. Franchement ça accélère bien. Mais après, ça freine vraiment pas comme une GTI. Ouais. Comme on dit au départ, quand tu ralentis, elle récupère l'énergie, donc automatiquement, ils ont conçu vraiment, c'est une voiture cool. Oui. Elle est basée sur le confort. Après, on voit, il n'y a pas de tunnel, il n'y a rien, elle est vraiment spacieuse. Après, voilà, on a dit les finitions plastiques, il y a quelque chose quelques plastiques, voilà, c'est un peu dur, ça laisse des traces. Mais après, le laqué aussi, voilà, c'est du laqué, c'est beau, c'est comme tous les laqués, il y a quelques traces. Mais sinon, globalement, je trouve qu'ils ont fait des efforts parce qu'il y a un peu de couleur. Il y a un petit peu de couleur. Voilà, c'est quand même agréable. Je pense que s'ils sortent une nouvelle phase, ça sera encore amélioré. Là, ils ont lancé, c'était une des premières chez Volkswagen, donc je pense qu'ils ont fait un modèle rapide. Et je pense que plus tard, ils vont faire un
sûrement une phase 2 ou le même modèle retravaillé. Oui, ils Quoi. vont rester dans les idées comme ça. Après, maintenant, tu commences à avoir de l'Audi, la Skoda. Là, ils commencent à améliorer un petit peu. Je pense qu'ils gardent le standing. Oui, bien sûr. Bah là, après, voilà, il y a quelques plastiques durs, mais sinon, franchement, je trouve que c'est Volkswagen, c'est quand même bien taffé. Même le volant et tout, je le trouve vraiment beau. Après, c'est ça aussi, hein, volant chauffant, siège chauffant, siège massant à l'avant. Ouais, voilà. C'est Après, le tactile, là, est-ce qu'on s'y fait vite ou c'est... c'est très. Au toucher, tu as un retour de vibration. D'accord. Donc, Donc c'est sympa. automatiquement, ouais, voilà, c'est ça. Après, logiquement, l'écran, ça, c'est aussi. Quand tu passes ta main devant, tu peux changer les pages. Bon courage. Vaut mieux vraiment le toucher quoi, pour le faire. D'accord. C'est ça, c'est bien. C'est bien, faut le savoir. Après, là, on voit, il y a des petits rangements. Ça, c'est un rangement, non? Non, non, Rien à ça, voir. il n'y a même pas de rangement. Ouais. Donc là, on voit les petites lumières sympas, là. Lumière, c'est Que tout, du LED. tout est tactile quasiment. Ouais, ouais. Non, franchement, elle est... Il y a du plastique dur, il faut bien le dire, voilà, comme ça les gens ils le savent. Désolé les amis, hein, c'est l'hiver. Mais sinon, je la trouve vraiment bien taffée quand même. Et on se sent bien dedans, quoi. Hein. Après, si vous cherchez à vous faire plaisir, des petites accélérations, c'est sympa. Mais après, c'est sûr qu'on va pas aller sur circuit avec ça. Voilà, ça, clairement pas fait pour. Après, j'aime bien parce que on voit l'écran, il y a tout qui est tourné vers toi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, tu as La vision tête haute. la vision tête haute. Je sais pas si le stick il arriverait à le prendre de là où il est. Je pense que ça va être compliqué. Hein. C'est vraiment pour le conducteur. Après voilà, on voit le petit pédalier alu. Non, franchement, elle est sympa. Euh, voilà, ce qu'il faut retenir les amis, c'est qu'elle est donnée à 550. On en fait 400, 450 on va dire. Ouais, 450. Et dans les points négatifs, hein, bien sûr. Je démarre toujours par le négatif. C'est humain. Le départ, Et les plastiques, voilà, qui sont un peu cheap c'est ça. sur la partie basse, quoi, hein, les portes, etc. Mais sinon, pour le reste, je la trouve sympa, même esthétiquement. Voilà, je la trouve belle, je la trouve globalement réussie. Elle est bien réussie. Après, ça, c'est le modèle, comme on l'a dit avant, 4 places. Justement, l'autonomie 550, c'est qu'une 4 places. D'accord. Et dans les autres, elle est en Les 5 autres places. modèles, c'est une 5 places, mais par contre, au départ, elle est donnée à 450 km d'autonomie. Elle a D'accord. une plus petite batterie dedans. Ok. Donc là, c'est vraiment la plus haute, quoi. C'est ça. Du modèle là, c'est la plus haute. Ben, franchement, je la trouve bien. Après, on avait rigolé parce que tu me disais, il y a un bouton en Start Engine. Ouais, exact. Et il est plus facultatif qui sert à quelque chose, vu qu'en appuyant sur la pédale, elle démarre tout de C'est suite. vraiment seulement quand tu appuies sur la pédale, si ça fonctionne pas, tu as encore la possibilité du bouton. Ouais. Non, il sert strictement à rien. Non, ben, T'as pas de frein à main à mettre toi. Quand tu t'arrêtes, tu la mets sur parking, le frein à main se met automatiquement. Donc tu peux pas non plus l'enlever. ok, C'est une d'accord, chose, c'est des choses. Ouais, en fait, t'as l'impression de. Au départ, quand j'ai eu la voiture, j'ai dit si tu veux juste mettre le frein à main, non. Tu la mets sur parking comme sur la boîte automatique et le frein se met automatiquement. D'accord. Ça, c'est une des choses, ça t'a un peu choqué au final. Bah, c'est ça en Ouais. fait. Tu te dis si un jour le frein il a un problème, bah, ta voiture est bloquée. Ouais. Et bon, on avait Voilà, vu le line assist. Voilà, j'ai vraiment du mal. Moi, après, je te disais hors caméra, en fait, moi, ce qui me choque sur les nouvelles Volkswagen, c'est l'histoire de tout qui est tactile comme ça. L'histoire de monter ça. Et tu me disais, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant dans le sens où normalement quand tu conduis, tout est sur le volant. Donc, une fois que tu connais ta voiture, tu n'as même plus besoin de regarder. Hein. Le volume, le changement de musique, le régulateur, tu as tout au volant. Après tout ce qui est écran, normalement au volant tu le fais pas. Donc Oui, à donc, l'arrêt, tu peux manipuler. Quoi. fais-nous voir un coup de line assist si on a le temps. Donc là c'est line assist, mais c'est à partir de 60 km/h. Donc là il est en route. Si je le dépasse la ligne, il me rattrape tout seul. Il me rattrape et il me remet sur la voie dès que tu es à 60 km/h. D'accord. Et du coup, bon là on n'a pas eu le temps, mais on avait vu pareil, hors vidéo, c'est en fait au bout d'un moment elle te met un message comme quoi tu dois remettre les mains sur le volant. Alors ça c'est encore autre chose, ça c'est le régulateur. Le line assist c'est comme tous les véhicules maintenant quasiment ont D'accord. pour t'empêcher de franchir la voie. Après sur cette voiture là tu as un régulateur où tu as une conduite semi-autonome. D'accord, c'est là où je Là, voulais en venir. Donc maintenant même là à la vitesse là, je le mets en route. En fait là, on est à 50 km/h, je lâche le volant, elle va suivre par rapport aux lignes de la route. Ouais. Après
c'est un peu plus sympa sur l'autoroute. Donc là, à 50 km/h, il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, ça peut pas montrer. Elle va tourner. Et là, elle me demande de reprendre le contrôle D'accord. pour être sûr que tu es présent. C'est pas comme dans certaines Tesla où tu t'endors et puis toute seule. Ouais. Vraiment, si la voiture doit freiner, elle freinera toute seule. Là, il y a une voiture devant. Là, elle sait qu'il y a un rond-point. Moi, je le vois sur la. Donc, automatiquement, elle ralentit. Je touche à rien, elle ralentit la voiture, tu vois, et elle me demande de reprendre le contrôle. D'accord. C'est Donc, sympa, hein, je trouve. C'est des petits gadgets, mais C'est sympa. C'est sympa. si t'as envie de te faire peur des fois le soir, tu pars, Voilà, c'est ça. tu lâches le volant. Si tu roules et tu veux faire peur à madame, tu lâches le volant. Voilà, tu dis, ah, Comment tu vas? C'est ça. Après, là aussi, le capteur de fatigue. C'est le ouais. frein d'endormissement. J'ai pas essayé. Le vendeur m'a dit essaye un jour, ça va te faire peur. Parce que Ouais. la voiture, elle te prévient gentiment, mais si tu réagis pas, ben, elle te met un gros coup de patin. Quoi. D'accord. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, quand elle freine, quand elle détecte un obstacle, il y a une LED devant là, qu'on a Ouais, vu au c'est ça. démarrage, elle se met en rouge en fait, C'est ça. pour prendre par là. Donc voilà, Nico, je pense que les réseaux, c'est pas la peine de te les demander, je te connais, donc voilà. Hein. Moi, mes réseaux sociaux, bah voilà, mon Instagram c'est Jeannot Passion Auto, je vous le mets là-haut dans la déco de Noël qui n'est pas allumée. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum et des pouces bleus, les amis. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao. Ciao.